Un document du XVIIIe siècle décrivait le prieuré de Santa Cruz comme le plus riche de Castille en pain et d'autres grains. Il y a un bosquet luxuriant, de nombreux et riches vergers, 2 moulins et 2 pylônes. Le cœur du prieuré était l'ensemble du monastère au sein duquel l'église actuelle se démarque. Il y avait adossé à son mur méridional une série de dépendances, dont on ne conserve aujourd'hui que la sacristie, la tour et la salle capitulaire, tandis que bien d'autres ont disparu, comme le cloître. L'église, que nous sommes en train de visiter, est le résultat de 2 étapes de construction. La première, initiée au début du XIIIe siècle, correspond à la construction d'un bâtiment en croix latine de nef unique, représentatif de la profonde influence du tout-puissant ordre cistercien. Ces caractéristiques étaient très proches de celles du monastère des religieux de San André de Arroyo, au nord de la province. De cette époque date le chevet de la nef et le transept de l'édifice actuel. La deuxième étape, relative au XVe siècle et début du XVIe siècle, est le moment où la conception change et une profonde restructuration fournit à l'église droit vaisseau modifiant en conséquence les voûtes. Le résultat le voilà, c'est l'église que l'on visite aujourd'hui bien qu'elle présente certaines différences avec celle qui avait été conçue au début. Cela est dû au fait, en pratique, à ce que l'on n'ait ajouté qu'un vaisseau à 2 travées, du côté de l'évangile, c'est-à-dire au nord. Par contre, l'emplacement du corps inférieur de la tour empêcha la construction du vaisseau de l'épître qui aurait permis de compléter le plan de l'église. C'est pourquoi on observe un manque de symétrie de l'ensemble, mais aussi le déplacement de la porte principale située au pied du bâtiment par rapport à l'axe du vaisseau principal. Cela n'est visible que de l'intérieur de l'église. Quant aux toitures, en même temps qu'on construisait, les voûtes à tierceron que l'on aperçoit dans le vaisseau de l'évangile et les bras du transept, on a décidé de remplacer celles du transept et de l'ancienne nef centrale par les voûtes en étoile, plus à la mode, qui reposaient sur des assises constituées par les anciens murs. L'architecture de cette partie des vaisseaux est complétée d'une décoration sculpturale des chapiteaux et des corbeaux, qui se couvrent de formes végétales sous l'influence cistercienne, mais aussi, sous l'influence des prémontrés, des motifs mythologiques ou sauvages, des anges ou des hommes. De leur côté, les clés des voûtes montrent une décoration variée. Motifs héraldiques tels que les chaudières, le grand cordon à bordure de chêne, ou les feuilles en forme de cœur appelées panla, comme marque de dignité, celle-ci serait liée aux ricos ombres de Castille, dignité équivalent au chevalier banneret, qui agissait en tant que patron du monastère. On reconnaît aussi la croix de l'ordre du Saint-Sépulcre. Tous ces travaux ont dû être réalisés par différents ateliers, et il est possible que certains de ces éléments aient été apportés du nord de la province, finis, ou tout simplement dégrossis. Bien que le bâtiment fût restauré à différentes reprises, comme en témoigne l'une des clés de voûte de la nef de l'Évangile où on peut lire 1897, l'abandon subi pendant la deuxième moitié du XXe siècle provoqua la perte des retables, de la chaire et de l'estrade sous lequel on a trouvé quelques tombes qui ont été aussi pillées. C'est bien étonnant que personne n'ait rien fait pour éviter tous ces dégâts, alors que le monument avait été déclaré monument historique artistique depuis 1931.